Les premières listes des 7 merveilles du monde antique ont été établies il y a plus de 2000 ans. Il y a quelques années, des touristes helléniques ont visité ces merveilles. À l'exception de la grande pyramide de Gizeh, ces merveilles n'existent plus. Ils ont été détruits par des tremblements de terre, des incendies, et dans certains cas, par une foule en colère. De nombreuses autres listes de structures étonnantes ont été établies depuis. Voici un aperçu de notre liste des plus grandes merveilles du monde construites par l'homme. Numéro 30. Église de Lalibla. Construite par le roi Lalibla pour être la Nouvelle Jérusalem, la ville de Lalibla dans les hauts plateaux éthiopiens abrite 11 incroyables églises monolithiques. Celles-ci ont été creusées de haut en bas dans la roche vivante entre le 7e et le 13e siècle, avec un ensemble complexe de tunnels et de passages les reliant. Parmi ceux-ci, l'église Saint-Georges est sans doute la plus impressionnante, tant ses sculptures sont finement sculptées en forme de croix grecque. L'église culmine à 12 mètres de haut, avec une architecture étonnante et des œuvres d'art trouvées dans son intérieur atmosphérique. Numéro 29. Tour penchée de Pise. La tour penchée de renommée mondiale est connue dans le monde entier pour son incroyable inclinaison de 4 degrés donnant l'impression que la tour est sur le point de s'écrouler. L'étonnant clocher incliné se dresse derrière la cathédrale de Pise et fut construit dans l'art romain. Datant du XIIe siècle, la tour a nécessité 199 ans de travaux, mais la tour a commencé à s'incliner lors de sa construction, en raison d'un terrain meuble sur un côté. Aujourd'hui, la tour, qui culmine à 55,86 mètres, attire des touristes venus de loin et de tous les horizons. Numéro 28. Château de Himeji. Le château de Himeji est considéré comme le meilleur exemple existant d'architecture de château japonais. Il a été fortifié pour se défendre contre les ennemis pendant la période féodale, mais il a été reconstruit à plusieurs reprises au cours des siècles et reflète les différentes périodes de conception. Il a survécu au bombardement de la Seconde Guerre mondiale et est fréquemment vu dans les cinémas nationaux et étrangers dont le film de James Bond, On ne vit que 2 fois. Son extérieur blanc et son architecture donnent au château l'allure d'un oiseau en plein vol, lui valant la peine d'être visité. Le château est surnommé Château de l'Aigrette Blanche. Numéro 27. Temple Meenakshi Amman. Le temple Meenakshi Amman est un impressionnant temple hindou qui remonte au VIe siècle. Bien que la majeure partie de la structure actuelle ait été construite 1000 ans plus tard, il s'agit du temple le plus important de Madurai, une ville du sud de l'Inde vieille de 2500 ans. Des sculptures complexes à l'intérieur et à l'extérieur, le temple compte un total de 14 tours, chacune dédiée à un dieu ou à une personne. Bien que les statues des tours aient été autrefois simples, de la peinture leur a été ajoutée au fil du temps pendant les festivals, ce qui a créé l'émeute de couleurs que l'on peut voir aujourd'hui.
Numéro 26. Opéra de Sydney. Considéré comme un chef-d'œuvre architectural du XXe siècle, l'Opéra de Sydney a été conçu et construit par l'architecte John Huston, pour refléter l'image d'un immense voilier. Il abrite plusieurs salles qui accueillent ensemble plus de 1500 représentations chaque année. Entouré par le magnifique paysage du port de Sydney et des jardins botaniques royaux, le célèbre Opéra de Sydney est l'un des monuments les plus célèbres d'Australie. Numéro 25. Grand Bouddha de l'Échant. Le Bouddha géant de l'Échant est une statue de Bouddha gigantesque sculptée dans une falaise dans l'ouest de la Chine. Commencée en 713 sous la dynastie Tang, la statue ne fut achevée qu'en 803, et fut le fruit du travail de milliers de sculpteurs et d'ouvriers. En tant que plus grand Bouddha en pierre sculptée au monde, le Bouddha géant de l'Échant est présenté dans la poésie, les chansons et les histoires. La sculpture mesure environ 233 pieds de haut et possède des doigts de 11 pieds de long sur chacun de ses énormes mains au repos. Numéro 24. Golden Gate Bridge. Le Golden Gate Bridge est un pont suspendu qui enjambe le Golden Gate, le détroit entre San Francisco et le comté de Marin au nord. La construction du pont a duré 4 ans et a été achevée en 1937. Le Golden Gate Bridge était le pont suspendu le plus long du monde lorsqu'il a été achevé, et est devenu un symbole international de la Californie. La célèbre couleur rouge-orange du pont a été spécialement choisie pour le rendre plus attrayant et facilement visible à travers l'épais brouillard qui enveloppe fréquemment le pont. Numéro 23. Cathédrale Saint-Basile. Sans doute le site le plus emblématique de Russie, cette cathédrale sinueuse avec ses façades multicolores et les dômes à bulbes se trouve sur la tout aussi emblématique place Rouge de Moscou. La cathédrale Saint-Basile a été construite par Ivan le Terrible en 1555. La structure est une sucette follement lumineuse aux styles étranges qui ressemble davantage à une fête foraine et ne ressemble à rien d'autre en Russie. En raison de son style architectural unique et de ses liens historiques avec une bataille victorieuse au Tatarstan, la cathédrale est un symbole de la Russie. Numéro 22. Alhambra.
Construit sur les ruines de fortifications romaines en 889, l'Alhambra est une combinaison de palais et forteresses située à Grenade, en Espagne. Pendant près de 1000 ans, une grande partie de la péninsule ibérique fut gouvernée par les Maures musulmans. L'Andalousie étant leur territoire le plus ancien, aujourd'hui, vous pouvez explorer sa citadelle, la partie la plus ancienne de la forteresse, escalader sa tour de guet, explorer les incroyables jardins et cours mauresques et laissez-vous émerveiller par les délicats motifs géométriques dans tout le complexe. Le décor, avec la Sierra Nevada en toile de fond, confère à l'Alhambra un caractère encore plus mystique. Numéro 21. Statue Moai. Avec la plus haute pesant plus de 80 tonnes, les statues Moai de l'île de Pâques en Polynésie sont emblématiques. En fait, vous les reconnaîtrez probablement sur une photo, même si vous n'en avez jamais entendu parler. Ces plus de 800 statues, dont la plupart sont tournées vers la mer, ont été sculptées dans de la roche volcanique par le peuple Rapa Nui entre 400 et 1500 après Jésus-Christ. Probablement créées à l'aide de pics en pierre de basalte rudimentaire. Pour chacune de ces énormes statues monolithiques, il aurait fallu près d'1 an pour les terminer. De nombreuses théories circulent quant aux raisons de leur construction, notamment pour honorer des événements importants, les ancêtres du clan et parce qu'ils croyaient que cela améliorerait le sol. Numéro 20. Tour Eiffel. Nommé d'après Gustave Eiffel, le symbole incontournable de Paris est un spectacle à voir absolument lors d'une visite dans la capitale française. Construite entre 1887 et 1889, la tour était à l'origine destinée à être l'impressionnante entrée de l'exposition universelle. La tour, haute de 324 mètres, était, étonnamment, la plus haute structure artificielle du monde jusqu'à ce que l'Empire State Building prenne le titre en 1930. Prenez l'ascenseur jusqu'à la plateforme d'observation de la tour et admirez la vue du boulevard parisien et du schéma des parcs en contrebas. Numéro 19. Abou Simbel. Considéré comme l'un des monuments les plus majestueux d'Égypte, Abou Simbel se compose de 2 immenses temples rupestres sur la rive ouest du lac Nasser. Ces temples jumeaux furent à l'origine creusés à flanc de montagne sous le règne du pharaon Ramsès le Grand au XIIIe siècle avant Jésus-Christ comme un monument durable à lui-même et à sa reine Néfertari. Le complexe a été entièrement déplacé dans les années 1960 pour éviter sa submersion lors de la création du lac Nasser, l'immense réservoir d'eau artificielle formé après la construction du barrage d'Assouan sur le Nil.
Numéro 18. Rizières en terrasse d'Ifugao. Les photographes voudront avoir beaucoup de cartes mémoire avec eux lorsqu'ils visiteront les pittoresques rizières en terrasse d'Ifugao sur l'île de Luzon. Depuis 2000 ans, les hommes cultivent du riz sur des terrasses qui suivent les contours des montagnes des Cordillères. Les plus célèbres se trouvent autour de la ville de Banoé. Elles ont été fabriquées par l'ethnie Ifugao sans outils modernes et sont encore utilisées aujourd'hui. Numéro 17. Château de Neuschwanstein. L'un des projets architecturaux du roi fou Louis II de Bavière, le château Neuschwanstein, est la quintessence même des châteaux de contes de fées. Ce sont d'ailleurs ses flèches vertigineuses et son style néo-roman qui ont inspiré le projet, le château de la Belle au bois dormant de Walt Disney. Sa construction commença en 1869, mais malheureusement, Louis n'eut jamais l'occasion d'y vivre. Il mourut en 1886, la même année que l'achèvement du château. Situé dans le sud de la Bavière, au milieu de montagnes boisées et de lacs miroitants, le cadre pittoresque du château est aussi impressionnant que le bâtiment lui-même. Numéro 16. Burj Khalifa. Le Burj Khalifa est une prouesse architecturale et technique époustouflante, avec 2 plateformes d'observation et un restaurant-bar au 122e étage. Le plus haut gratte-ciel du monde perce le ciel à 820 mètres d'altitude et a ouvert ses portes en janvier 2010. 6 ans après le début des fouilles, jusqu'à 13 000 ouvriers ont travaillé jour et nuit, érigeant un nouveau plancher en seulement 3 ans. Contempler la vue depuis le plus haut gratte-ciel du monde est une expérience à ne pas manquer, et une excursion à la plateforme d'observation, At the Top, au 124e étage est la plus populaire façon de le faire. Numéro 15. Basilique Saint-Pierre. Centre du monde catholique, la basilique Saint-Pierre est une immense église. Avec une hauteur intérieure de 400 pieds, la navette spatiale, avec ses fusées d'appoint, pourrait y tenir, tout comme la Statue de la Liberté. La basilique se dresse sur le site traditionnel où l'apôtre Pierre fut crucifié et enterré. La construction du bâtiment actuel a commencé en 1506 et s'est achevée en 1615. De nombreux artistes célèbres ont travaillé sur le complexe et ses environs. Michel-Ange a conçu le dôme, tandis que Bernin a conçu la grande place Saint-Pierre.
Numéro 14. Borobudur. Fabriqué à partir de 2 millions de blocs impressionnants de pierre volcanique, Borobudur en Indonésie est le plus grand temple bouddhiste du monde. Datant du IXe siècle, il tomba en ruine jusqu'à sa redécouverte dans les années 1800. Depuis lors, il a été restauré dans sa gloire d'antan et est particulièrement populaire au lever du soleil. Le monument de Borobudur se compose de 6 plateformes carrées surmontées de 3 plateformes circulaires. Un chemin d'illumination mène de la base de la pyramide jusqu'aux 3 niveaux de la cosmologie bouddhiste, du monde des formes et du monde de l'informe. Il est décoré de plus de 2000 reliefs et de 500 statues de Bouddha, chacune représentant un symbole bouddhiste et enseignement. Numéro 13. Temple de Baalbek. Autrefois connu sous le nom de Cité du Soleil, le vaste complexe de Baalbek abrite certains des plus impressionnantes ruines romaines. Parmi elles, les 2 plus grandes et les plus majestueuses sont le temple de Bacchus et le temple de Jupiter. Créé pour être le plus grand temple de l'Empire romain, le temple de Jupiter était bordé de 54 colonnes massives en granit mesurant chacune 21 mètres de haut. Seules 6 de ces colonnes titanesques sont encore debout, mais elles sont néanmoins incroyablement impressionnantes. Le temple le mieux conservé du site est le temple de Bacchus construit en 150 après Jésus-Christ. Bien que le site ait été pillé au cours des siècles pour les matériaux de construction, Baalbek est toujours un site historique important et l'une des attractions touristiques les plus populaires du Liban. Numéro 12. Acropole. L'Acropole d'Athènes est un spectacle tout simplement époustouflant. Cette colline monumentale abrite plusieurs sites antiques datant du 5e siècle avant Jésus-Christ. Parmi les attractions qui couronnent l'Acropole figurent le temple d'Athéna Niké, l'Érectéion, et, bien sûr, le Parthénon. Construit à l'apogée de l'Empire athénien en 447 avant Jésus-Christ. Le Parthénon est un symbole de la Grèce et impressionne par ses innombrables colonnes. À la tombée de la nuit, l'Acropole s'illumine d'une lueur que l'on peut voir partout dans Athènes. Numéro 11. Chichén Itzá. L'un des sites archéologiques les plus célèbres de la planète, Chichén Itzá était autrefois une ville prospère de la péninsule du Yucatan. Construit par les Mayas en 600 après Jésus-Christ, il fut abandonné en 1221 lorsque Mayapan devint la nouvelle capitale de la région. Parmi les points forts, on compte le temple de Kukulkan, une pyramide de pierre géante dotée de 4 escaliers représentant une boussole et 365 pas pour chaque jour de l'année. Il est préférable de le visiter pendant l'équinoxe de printemps ou d'automne, lorsque le soleil crée un spectacle de lumière sur les marches de la pyramide. Parmi les autres sites incontournables, citons le terrain de jeu de balle, le mur des crânes et le cénote sacré qui était autrefois un lieu de sacrifice humain.
Numéro 10. Grande muraille de Chine. S'étendant sur 15 provinces et régions autonomes chinoises, la Grande Muraille de Chine est la plus longue structure artificielle du monde. Elle est composée d'une série de sections distinctes de murs et de douves. Construite par 6 dynasties chinoises pour se défendre contre les envahisseurs, elle a plus de 2000 ans et certaines parties sont aujourd'hui en ruine. Il est intéressant de noter que pour ceux qui voulaient tenter l'expérience, parcourir toute la longueur de la Grande Muraille de Chine prendrait environ 18 mois. Numéro 9. Le Christ Rédempteur. Perché au sommet du Corcovado, à 710 mètres d'altitude, à Rio de Janeiro, la statue du Christ Rédempteur se tient debout, les bras tendus, regardant sereinement la ville. La construction de la statue a commencé en 1922, à l'apogée du mouvement Art déco, et la statue en béton et en stéatite est considérée comme la plus grande statue conçue dans le genre au monde. La plupart des visiteurs empruntent un train à crémaillère verticale pour atteindre la base du sommet. De là, les visiteurs du monument devaient autrefois gravir des centaines de marches pour atteindre le sommet. Aujourd'hui, des ascenseurs et des escaliers mécaniques sont disponibles pour raccourcir le trajet. Numéro 8. Machu Picchu. Le Machu Picchu est une magnifique représentation de la civilisation Inca avant l'arrivée des Espagnols. Niché dans les Andes péruviennes, le Machu Picchu servait de palais à l'empereur, de forteresse et comme site de cérémonies religieuses où des sacrifices humains étaient faits pour apaiser les dieux. Épargné par les Espagnols, le site fut abandonné après la conquête, pour être finalement découvert par un professeur américain au début des années 1900. Construite à partir de pierres polies, la ville est un exemple fascinant de l'architecture inca classique. Avec ses vues spectaculaires, le Machu Picchu est l'attraction touristique la plus visitée du Pérou. Numéro 7. Sainte-Sophie. Pendant près de 1000 ans, Sainte-Sophie a été la plus grande cathédrale du monde et l'est toujours. Une structure fantastique à admirer. Construite à l'origine comme cathédrale orthodoxe orientale en 537, lorsqu'Istanbul s'appelait Constantinople. Sainte-Sophie est devenue une mosquée ottomane à partir de 1453 et est aujourd'hui un musée pour toutes les confessions. Le dôme de Sainte-Sophie est une merveille en soi, et le bâtiment dans son ensemble est parfait, reflétant l'architecture byzantine. En vous promenant dans le bâtiment aujourd'hui, vous pourrez reconstituer l'histoire de la ville avec ses peintures murales intrigantes et ses objets intéressants.
Numéro 6. Statue de la Liberté. La Statue de la Liberté, cadeau de la France aux États-Unis, se dresse sur Liberty Island et est l'un des symboles les plus célèbres au monde. La construction de la statue fut achevée en France en juillet 1884 et arriva à New York l'année suivante. De 1886 jusqu'à l'ère des avions à réaction, c'était souvent l'un des premiers aperçus des États-Unis pour des millions d'immigrants. La Statue de la Liberté, sur son piédestal, culmine à 93 mètres de haut, et les visiteurs peuvent l'escalader pour des vues de Brooklyn et du cadre de soutien de Gustave Eiffel. Numéro 5. Colisée. L'un des bâtiments les plus célèbres jamais construits, le Colisée n'a presque pas besoin d'être présenté. Situé au cœur de Rome, l'énorme amphithéâtre ovale est l'un des plus grands monuments de l'Empire romain. Il est également l'un des plus grands triomphes architecturaux, et il est toujours debout près de 2000 ans après son achèvement. Alors que 3 étages d'immenses arcades constituent son mur extérieur, son intérieur possède des vues fantastiques, vues sur les innombrables zones de siège et le réseau souterrain de tunnels et des salles. Au fil des siècles, d'innombrables combats de gladiateurs, chasses aux animaux et même simulations de combats en mer ont eu lieu. Les combats se déroulaient dans l'amphithéâtre, qui pouvait accueillir jusqu'à 80 000 spectateurs. L'un des symboles les plus emblématiques de la Rome impériale, le Colisée est un site incontournable en raison de son architecture impressionnante, sa taille spectaculaire et son importance historique. Numéro 4. Pétra. La cité rose de Pétra est une ancienne ville du désert qui a été creusée dans des falaises de grès rose par des nomades il y a des milliers d'années. Située en Jordanie, nichée entre la mer Rouge et la mer Morte, il est difficile de croire que la ville était autrefois remplie de jardins verdoyants, de maisons palatiales et de marchés animés. Au lieu de cela, une promenade à pied ou à dos de chameau à travers les ruines de Pétra révélera des grottes abandonnées, temples et tombeaux cachés à l'intérieur des remparts de la ville. Le trésor à 2 étages, creusé dans la roche, est l'un des plus beaux monuments dans la vieille ville. Sa façade vaut le détour, mais l'intérieur, avec ses ornements royaux d'Indiana Jones également. Numéro 3. Angkor Wat. Angkor Wat est le plus magnifique et le plus grand de tous les temples d'Angkor au Cambodge.
Construit vers la première moitié du XIIe siècle, l'équilibre, la composition et la beauté du temple en font l'un des plus beaux monuments du monde. Un immense réservoir rectangulaire entoure Angkor Wat, qui s'élève à travers une série de 3 terrasses rectangulaires menant au sanctuaire central et à la tour à une hauteur de 669 pieds. Cet arrangement reflète l'idée traditionnelle khmère de la montagne du temple, dans laquelle le temple représente le mont Méru, la demeure des dieux dans l'hindouisme. Numéro 2. Taj Mahal. Situé dans le nord de l'Inde, le Taj Mahal est un immense mausolée de marbre blanc, construit sur ordre de l'empereur moghol Shah Jahan en mémoire de son épouse préférée. Le Taj est l'un des tombeaux les mieux conservés au monde et l'un des chefs-d'œuvre de l'architecture moghole. Surnommé la larme sur la joue de l'éternité, ce monument est en réalité un complexe intégré de structures. Outre le mausolée en marbre blanc à coupole, il comprend plusieurs autres beaux bâtiments, des bassins réfléchissants et de vastes jardins d'ornement avec des arbres et des arbustes en fleurs. Numéro 1. Pyramide de Gizeh. Sans doute le monument le plus célèbre au monde, les pyramides de Gizeh se trouvent à la périphérie du Caire, surplombant les sables infinis du Sahara. Les pyramides de Gizeh ont été construites sur une période de 3 générations au cours de la 4e dynastie de l'Ancien Empire. La grande pyramide de Khéops est le plus ancien et le seul vestige des 7 merveilles de l'Antiquité. La pyramide mesure 138 mètres de haut, ce qui en fait la plus grande pyramide d'Égypte, bien que la pyramide de Képhren, située à proximité, semble être plus grande car elle est construite à une altitude plus élevée.